Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, la référence nutrition, forme et bien-être au naturel. Après avoir parlé dans une précédente vidéo du Nutella et vous avoir proposé une alternative saine et gourmande, je m'attaque aujourd'hui à un autre symbole de la malbouffe, les fast-foods en général et McDonald's en particulier. On se retrouve juste après le générique. Dans cette vidéo, je vais vous donner une recette de burger végétarien très simple à réaliser qui va surtout nous permettre de voir comment utiliser plein de produits différents que vous ne connaissez peut-être pas afin de toujours mieux vous accompagner vers une alimentation plus saine et plus gourmande. Mais comme vous le savez, mon credo c'est aussi et avant tout l'éducation alimentaire, l'information, et c'est pour cela que je voudrais vous parler quelques instants des fast-foods et de McDonald's en particulier. Vous vous doutez bien que ce type d'alimentation n'est pas idéal, mais ce que vous ne savez pas, c'est à quel point les enseignes de restauration rapide ont perfectionné avec les années leurs techniques pour toujours vous faire manger plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, aux États-Unis, pays de naissance de ce type de restauration, il n'y avait pas de menu, c'est-à-dire que les aliments étaient vendus séparément, vous achetiez séparément un hamburger, une frite, etc. Dans les années 70, ils ont tout d'abord commencé à augmenter la taille des portions avec une communication axée sur le value for money, en avoir pour son argent, c'est-à-dire qu'il valait mieux prendre par exemple une grande frite car cela revenait moins cher par frite que de prendre une moyenne ou une petite frite. Et c'est cette évolution qui a permis un premier décollage du chiffre d'affaires de ce marché. Ensuite, au début des années 80, les ventes du secteur ont à nouveau commencé à stagner. Et c'est à cette époque que Taco Bell, l'une des plus grosses chaînes aux États-Unis, inventa les premiers menus, c'est-à-dire des packages de produits différents, sandwichs, boissons, frites, etc. Pourquoi? Parce que si les gens avaient payé pour un menu, ils allaient tout manger, même s'ils n'avaient plus faim, alors qu'ils n'auraient pas commandé autant séparément, ce qui a permis, encore une fois, d'augmenter les ventes et la consommation, et surtout d'optimiser le temps de préparation dans les restaurants avec un meilleur travail à la chaîne et donc une meilleure rentabilité. Et cette stratégie de proposer des menus pour vendre plus sera ensuite adoptée par toutes les autres chaînes de restauration rapide, à commencer par McDonald's. Pour illustrer à quel point nous pouvons manger plus sans forcément nous en rendre compte, je voudrais juste vous citer une étude de l'université de Pennsylvanie où ils ont donné à un groupe de personnes à manger tous les jours pendant 11 jours en augmentant graduellement les quantités, ce qui fait qu'entre le premier et le dernier, le 11e jour, il y avait une augmentation totale de 50% au niveau des quantités des repas. Eh bien, la plupart des personnes n'avaient même pas remarqué cette augmentation du volume des portions et continuaient à manger tout ce qu'il y avait dans leur assiette comme au premier jour. Et vous pensez peut-être que la France est mieux protégée que les autres pays grâce notamment à sa tradition gastronomique. Malheureusement, il faut savoir que la France est le deuxième pays le plus rentable et avec la plus forte croissance. Pour McDonald's, il y a plus de 1000 restaurants et plus d'1 million de personnes qui mangent chaque jour dans des restaurants McDonald's. Et malheureusement, sans éducation alimentaire, il est parfois difficile pour la plupart d'entre vous de faire la part des choses et de ne pas vous faire avoir par le marketing de ces enseignes. Restons encore une fois sur l'exemple de McDonald's. Premièrement, ils ont changé la couleur de leur logo depuis quelques années en le passant au vert, soi-disant pour accompagner leur politique de développement durable, mais excusez-moi, quelle vaste blague! Ils peuvent essayer de faire un petit peu de maquillage avec le recyclage notamment de leur huile de friture ou l'optimisation des transports, mais cela ne change pas le fait qu'ils achètent puis vendent des milliers de tonnes de viande industrielle chaque année, les élevages intensifs étant l'une des activités les plus polluantes qui soient. Pourquoi? Parce que dans les élevages industriels, les bêtes, plutôt que de ruminer de l'herbe, leur nourriture naturelle, sont gavées aux céréales et au soja
En général, du soja OGM importé depuis l'Amérique du Sud, où l'on rase la forêt vierge pour faire place à ces cultures. Car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que même s'il y a un moratoire et une interdiction de culture des OGM en France et dans plusieurs autres pays d'Europe, il n'y a pas d'interdiction d'importation, ce qui fait que chaque année, des millions de tonnes de soja et de maïs OGM sont importés en France. Et donc la communication de McDonald's autour de l'origine française de sa viande n'est en aucun cas un gage de qualité. De plus, ils se vantent de vouloir être transparents alors que la liste détaillée des ingrédients de leurs différents produits est introuvable. Ils indiquent juste de grandes valeurs, la teneur en lipides, en sel, en protéines, etc. La liste des allergènes, en oubliant bien entendu une liste d'additifs longue comme le bras. Pour finir, je voudrais vous donner quelques précisions de l'impact des fast-foods sur votre santé, même si vous vous doutez bien que ce n'est pas l'idéal. Vous savez tous bien entendu que ces produits ont des teneurs en sel très élevées et qu'en en consommant régulièrement, vous dépassez largement les quantités optimales à respecter. Et pour rappel, trop de sel entraîne notamment des risques d'hypertension et de cancer de l'estomac. Ensuite, une étude canadienne assez récente avait également mesuré la santé artérielle de patients après avoir mangé un repas type méditerranéen, c'est-à-dire riche en bons gras, huile d'olive, noix, etc. soit un repas type fast-food, c'est-à-dire riche notamment en graisses saturées. Eh bien, même après un seul repas, on pouvait déjà mesurer l'impact négatif du fast-food sur la santé des artères. Ensuite, on sait depuis de nombreuses années que les bonnes graisses oméga 3 et les vitamines B aident à prévenir la dépression. Mais à l'inverse, une autre étude a montré que ces risques de dépression augmentaient avec la consommation de fast-food, pizza et autres produits industriels. Une vaste étude récente et internationale a montré également que cette même consommation régulière de fast-food augmentait les risques d'allergie, d'eczéma et d'asthme. Et enfin, une étude en Floride a même démontré que la junk food en général avait un pouvoir d'addiction très puissant avec des effets similaires sur le cerveau à celui de la prise de drogue. Vous trouverez les références de ces études sous cette vidéo et juste une dernière précision pour ceux d'entre vous qui se diraient une fois de temps en temps pour me faire plaisir, ça ne fait pas de mal. Bien entendu que le plaisir est une notion clé, fondamentale, je suis entièrement d'accord. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à force de mieux manger, d'avoir une alimentation plus saine mais également plus gourmande, en donnant à votre corps un meilleur carburant, eh bien, il s'habitue aux bonnes choses et si jamais vous retournez ensuite dans ce type de restaurant, vous réaliserez, un témoignage que je reçois chaque semaine des différentes personnes que j'accompagne au travers de mes programmes, vous réaliserez que vous ne digérez même plus, vous ne supportez plus ce type d'alimentation. Alors j'ai voulu vous proposer une recette végétarienne pour ce burger, pour d'une part vous offrir une recette de légumineuses, des aliments que beaucoup d'entre vous ne consomment pas assez alors que ce sont vraiment des aliments de base à avoir dans son alimentation quotidienne, et d'autre part pour satisfaire tous les goûts, aussi bien des omnivores que des végétariens, et bien entendu pour ne pas abuser de viande rouge comme je vous en avais déjà parlé dans un précédent article du blog. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on est omnivore qu'on ne peut pas faire de repas végétariens. On peut, mais même on doit. Moi le premier, je ne suis pas végétarien, je consomme un petit peu de viande blanche et surtout des poissons gras, mais il ne faut pas mettre des protéines animales à chaque repas, tout est dans l'équilibre. D'ailleurs, dans mes programmes, je donne les quantités idéales à consommer des différentes sources de protéines animales et végétales, ce qui permet à chacun ensuite d'ajuster selon ses goûts. Donc je vous propose une recette de burger de lentilles avec un pain sans gluten à la farine de coco, accompagné de frites de patates douces et de ketchup maison. Je vais vous donner les recettes de toutes les parties de ce repas, mais ensuite vous n'êtes pas obligé de tout faire la première fois. Vous pourrez d'abord essayer par exemple les frites, une autre fois juste le burger de lentilles. C'est à vous de piocher ce qui vous plaît dans ma recette. Pour les ingrédients, pour 2 personnes, il va vous falloir tout d'abord pour le pain de la farine de noix de coco, 4 œufs, 4 cuillères à soupe de poudre d'amande, de l'huile d'olive et un demi-sachet de poudre à lever. Pour le burger, 60 g de lentilles sèches, un petit peu de coriandre, une carotte, de la purée de noix de cajou, un demi-oignon rouge, des flocons de sarrasin, de la farine de riz et du cumin. Pour la garniture, on prendra juste quelques pousses d'épinards, un avocat bien mûr, un citron
et quelques graines germées pour la décoration. Pour les frites, 2 patates douces, de l'huile d'olive, du curry et de l'origan. Pour le ketchup, de la purée de tomates car ce n'est plus la saison des tomates au moment où je tourne cette vidéo. Un demi-oignon rouge, du basilic, du vinaigre balsamique, du miel et du piment d'Espelette. On va commencer par mettre à tremper les lentilles pendant 1 heure et on va préparer le pain à burger en attendant. Le problème des pains à burger, c'est que d'une part, les produits que vous trouvez dans le commerce sont toujours à base de farine blanche, donc plutôt à éviter, et d'autre part, les recettes maison sont souvent assez longues à réaliser et c'est encore plus compliqué si vous voulez une version sans gluten. La recette que je vous propose ici est très simple et très rapide à réaliser et va me permettre de vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas, un produit, la farine de noix de coco. Pour ceux qui ne connaissent pas, la farine de coco est en fait de la chair de noix de coco séchée, puis dégraissée et broyée. Ce n'est pas de la poudre de noix de coco qui, elle, contient encore le gras. La farine de coco, en plus d'être riche en minéraux et sans gluten, est très riche en fibres, donc parfaite pour ceux notamment qui ont des problèmes de transit. Et bien entendu, elle a un petit goût de noix de coco très appréciable. Pour faire les pains, on va mélanger 4 cuillères à soupe de farine de coco, 4 cuillères à soupe de poudre d'amande, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 œufs et le demi-sachet de poudre à lever. Remuez jusqu'à avoir un mélange bien homogène et faites ensuite 4 galettes sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Saupoudrez 2 galettes de graines de lin et enfournez le tout à 180 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, occupons-nous des lentilles, égouttez-les, puis mettez-les à cuire pendant environ 25 minutes à l'eau bouillante et égouttez-les à nouveau. Il est très important de vraiment les égoutter au maximum car si jamais il reste trop d'eau, votre pâte à burger ne sera pas assez ferme. Mettez ensuite les lentilles dans un bol, ajoutez le demi-oignon rouge, puis la carotte préalablement épluchée et râpée, la poignée de coriandre, 2 cuillères à soupe rases de flocons de sarrasin, 1 cuillère à soupe de purée de noix de cajou et enfin une pincée de cumin. Et mélangez le tout soit dans le bol d'un mixeur, soit avec un mixeur plongeant comme ici. Il ne vous reste plus qu'à former 2 burgers avec cette pâte, puis de les fariner avec la farine de riz. Et enfin de faire revenir ces burgers dans une poêle avec un filet d'huile d'olive à feu moyen, 4 à 5 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient bien colorés. Les pains pendant ce temps-là ont fini de cuire, retirez-les du four et laissez-les refroidir pour qu'ils se solidifient un peu plus. Passons maintenant aux frites. Alors pourquoi des patates douces plutôt que des pommes de terre? Parce que les pommes de terre ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie pour rappel qu'elles font monter la glycémie très fortement, un petit peu comme du pain blanc ou du sucre, ce qui va favoriser sur le moyen et le long terme, notamment l'obésité ou les coups de fatigue. De plus, la couleur orangée des patates douces signifie qu'elles sont riches en bêta-carotène, un antioxydant excellent notamment pour la peau, la vision et le cerveau. Épluchez les patates douces, coupez-les en bâtonnets, mettez le tout dans un saladier, arrosé d'un bon filet d'huile d'olive, poivrez, ajoutez une bonne pincée de curry et d'origan, remélangez bien le tout et étalez sur une plaque au four et enfourner 20 minutes à 180 degrés. On aurait pu également les faire cuire à la vapeur puis les faire revenir à la poêle pour ajouter un petit peu de croquant, mais je voulais ici vraiment vous proposer la version la plus simple. Il ne nous reste plus qu'à réaliser le ketchup. Pour cela, émincez le demi-oignon, faites-le revenir dans une casserole avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive pendant 2-3 minutes, déglacez avec 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, puis ajoutez tout de suite 200 g environ de purée de tomate, une poignée de feuilles de basilic ciselées, 1 cuillère à soupe de miel pour remplacer le sucre qui est normalement dans les recettes de ketchup, et une pincée de piment d'Espelette. Laissez mijoter le tout à feu doux pendant environ 10 minutes, puis passez au mixeur. Il ne nous reste plus qu'à dresser, mettez une tranche de pain, tartinez-la de l'avocat que vous avez écrasé avec le jus du citron, ensuite un burger de lentilles, puis quelques pousses d'épinards et enfin quelques graines germées pour la décoration et on recouvre de l'autre pain. Dressez sur un lit de roquette,
accompagné des frites et du ketchup. Et voilà, vous avez un burger frites maison 100% sain et 100% gourmand. Faites-moi vos retours sur cette recette et laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a toujours bien entendu les ateliers et les cours de cuisine à Paris et surtout le programme en ligne Natura Coach disponible à cette adresse pour retrouver santé, minceur et énergie définitivement. En attendant, régalez-vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.